Bonjour, 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 shalom, alléluia, c'est tellement super de se retrouver encore et je règle ma caméra un dernier fois. Voilà, super, et ben, c'est les moments forts qu'on vit ensemble et je rends grâce à Dieu vraiment pour ce parcours de jeûne et prière. J'espère que ça se passe très très bien pour vous. En tout cas pour moi, c'est vraiment super. Je suis très très béni et voilà, le Seigneur est bon. Amen. Et nous avons tous nos batailles, nos combats, les traits enflammés du malin, des affaires qui arrivent les unes après les autres. C'est pas grave, on persévère. Amen. Et on se réjouit surtout dans le Seigneur. Alléluia. Allez, je salue les 12 de Rémybel. Soyez bénis, soyez encouragés, les 144, les 1728, les 70 et tout le Bastring et tous les frères et sœurs, tous les chrétiens, tous les gens qui écoutent ces vidéos. Ben, on vous bénit au nom du Seigneur. Peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus même sont en train d'écouter ça. Ben, on vous accueille, on vous accueille au nom de Jésus. Voilà, et bien, merci d'être à ce rendez-vous de midi. Alors, donc, on continue dans la première épître de Pierre. Et hier, on a abordé le sujet des femmes, et aujourd'hui, on va aborder le sujet des hommes. Alors, les femmes se marrent maintenant, elles sont là, se frottent les mains, et, allez, come on, c'est votre tour maintenant. Et on a tellement été bénis hier par le partage de cette épître de l'apôtre Pierre, et comment on voit comment le regard de Dieu sur la femme est extraordinaire et d'une bénédiction, c'est royal, quoi. C'est un regard royal. Et l'apôtre Pierre va donc eh bien, inviter les maris à avoir ce même regard royal sur leur épouse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc, on lit à partir du verset 7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter, avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Seigneur, merci pour ta parole, pour ce partage. Et je prie que tu m'inspires pour bénir, pour encourager et pour amener la grâce dans les foyers. Alors, vous dites, mais moi je suis célibataire, ça ne m'intéresse pas tellement cette affaire de couple. Eh bien, si ça t'intéresse, parce que peut-être que tu vas être le leader d'un couple, peut-être tu vas aider quelqu'un, des amis, une personne que tu vas rencontrer sur la route et qui va avoir besoin peut-être de conseils. Peut-être tu vas te marier, et en tout cas pour ceux qui sont mariés, eh bien ça vous concerne directement. Et en plus de ça, et ça va peut-être vous permettre de comprendre certaines choses, même dans votre leadership, dans votre réseau, parce que les relations hommes-femmes ont besoin aussi d'être établies correctement. Nous cherchons un caractère correct. Amen, yes. Alors les maris, montrez à votre tour de la sagesse. Vous voyez, il dit montrez à votre tour. Et ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, je vous en ai parlé hier, mais c'est comme un manège, un tour des manèges, chacun son tour en fait. Il s'adresse aux dames, hein, et soyez de même soumises à vos maris, de même par rapport à de même à qui? Par rapport à Jésus. Donc nous avons vu qu'il s'agit de Jésus, de son caractère, de sa personnalité, du don de lui-même, de l'amour de Dieu, d'une grâce extraordinaire et exempt de péché, des souillures, de l'orgueil, et toutes ces choses-là. Et donc, eh bien, les hommes, montrez à votre tour. Hey, c'est à ton tour maintenant. Alléluia. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et le couple est un peu comme ça. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Et vous avez remarqué, des fois il y en a un qui est en bas, puis l'autre qui est en haut, puis un coup, et puis on se soutient mutuellement. Et en fait, le couple, au bout d'un moment, c'est vraiment c'est l'image que j'ai. C'est comme une toupie en fait qui tourne de plus en plus vite, et non pas de moins en moins vite, mais de plus en plus vite. Et la force centrifuge vous emmène au centre et vous ne faites plus qu'un. Et vous ne sentez plus le mouvement, en fait. Vous êtes dans une sorte de paix, comme dans le noyau. Au départ, il y a comme une grande tempête. Vous sentez vraiment, ouh là là, le Seigneur fait du ménage, ça bouge dans tous les sens, les traits de caractère, ça, etc. Puis, au fur et à mesure que les années passent, votre couple commence à prendre une sorte de rythme. Avant, vous étiez comme ça, puis maintenant, vous commencez à être
synchronisé et tour à tour, et le tour à tour devient un seul tour en fait, et vous ne faites plus qu'un. Et ça, c'est le mystère du mariage. Je vous encourage, persévérez dans cet amour, dans cette grâce. Alors Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Et moi, j'aimerais prier avec les sœurs, mais avec les frères aussi, n'est-ce pas, pour plus de sagesse pour les hommes. Parce que c'est ce qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les couples. Les femmes se sentent mal comprises, mal entendues. Quand la femme parle, monsieur, ils sont, tu dis quoi, chérie? Oui, oui, tu vois. Ça, ce genre de geste-là, allez, un petit coup de plume encore. Lisez le livre Les 10 commandements de la joie si vous voulez que votre couple soit dans la joie. Et pour les célibataires, pour les demoiselles et les messieurs qui ne sont pas encore mariés, je vous conseille de lire ce livre et de l'imprimer en vous, d'en prendre la substance, parce que ça risque de vous aider vraiment. C'est écrit par quelqu'un qui est marié depuis 33 ans à la même femme. Alléluia. Et ça peut vraiment vous aider, je le crois vraiment. Amen. Marie, montrez à votre tour donc de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe plus faible. Alors, encore, le féminisme risque encore de dresser les antennes. Comment ça, les femmes sont plus faibles, hein, on voudrait bien avoir un homme à coucher. Attends, là, déjà, on a des hommes qui sont enceints. Un truc à la fois. Hein. N'importe quoi. Évidemment que moi, je connais plusieurs femmes qui sont même plus fortes que moi physiquement, je veux dire, au niveau des muscles. Quoi, tu vois, donc... Et on nous parle d'autre chose là, on nous parle d'une sensibilité, on nous parle d'une capacité émotionnelle et d'intuition. Bon, il y a des hommes qui sont comme ça aussi. Les hommes qui ont plus de sensibilité féminine, d'autres plus de sensibilité masculine. Il y a des hommes qui sont masculins à 99%. C'est pas forcément ce qui est le plus équilibré non plus. Vous voyez, donc, et il y a des femmes qui ont des caractères d'hommes, qui sont comme des hommes, tu vois, et qui fonctionnent un peu comme des hommes dans leur système. Donc, on n'est pas en train de catégoriser ou d'enfermer. N'empêche que, cependant, dans la globalité, la biologie fait que la femme a plutôt tendance à être plus faible, à être plus émotionnelle, plus sentimentale que les hommes. C'est une réalité. Il y a une raison pour laquelle il y a beaucoup plus de femmes dans l'Église que les hommes. Il y a une raison à ça. Si vous l'analysez, vous allez percevoir que il y a peut-être de l'orgueil, il y a peut-être chez l'homme une forme de dureté, de je vais y arriver par moi-même, je vais y arriver par moi-même. Ça, c'est l'homme, tu vois, c'est le fonctionnement masculin, c'est je vais y arriver par moi-même, je vais vous montrer, le gros orphelin, tu vois. Alors que les femmes sont plus faciles à dire non, j'ai besoin d'aide, Seigneur, aide-moi, tu vois. Alors on les retrouve à l'église, ces dames-là. Les autres, les hommes, ils pleurent dans leur chambre. Oh Dieu, aide-moi. Personne ne voit, oh Dieu. Tu vois, c'est Nicodème qui vient la nuit, personne ne le voit. Tu vois. Alors que Marie-Madeleine est devant tout le monde, elle pète elle éclate tout et puis elle montre son amour et sa grâce et son humilité. Voilà. Amen. Donc vous êtes d'accord un peu avec moi? Je pense que vous êtes d'accord un petit peu avec moi. Amen. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être complètement tout le temps d'accord avec moi, je ne suis pas votre gourou, ce sont quand même des éléments de réflexion aussi que je vous donne, mais je pense que là, il y a un enseignement. En tout cas, je veux apprendre de l'apôtre Pierre. Pierre était un homme marié, il était marié, il avait compris pas mal de choses, peut-être que dans son couple, il y avait eu de la tension, il est parti en mission longtemps, tout ça, peut-être que sa femme, à un moment donné, ça lui a cassé les pieds, j'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez vu le téléfilm... voilà, donc j'ai oublié le nom des films de l'histoire de Jésus, là, le dernier qu'ils ont fait. J'ai oublié. Si quelqu'un peut me le mettre dans les commentaires, voilà, The Chosen. Merci, Emma, merci beaucoup. Voilà, donc The Chosen. Et on voit Pierre qui est dans une relation avec son épouse, forcément. Si tu mets un homme et une femme ensemble, tu commences à avoir des problèmes. C'est obligatoire. Remarque, si tu mets des hommes ensemble ou des femmes ensemble, il y a aussi des problèmes. En fait, là où il y a des êtres humains, il y a des problèmes. Ça fait quelques siècles que ça dure. Alléluia. Marie, donc, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Amen, avec votre épouse. En fait, deviens intelligent. Apprends le langage de ton épouse, son langage d'amour, ses besoins, ses attentes. Et c'est quand même fait un effort, s'il te plaît, pour répondre à ses attentes, à ses besoins.
tu vois. Et tu peux même établir quelques règles dans ta maison qui vont te permettre de garder la joie, de garder la paix, le shalom à la maison. Voilà. Si, vous savez, cette affaire-là est très problématique pour les couples. Ça amène des divorces même, en fait. Il y a même des impuretés qui peuvent arriver par là, des adultères, toutes sortes de choses. Donc, soyez extrêmement prudents, soyez sages, soyez dans l'écoute. Si votre épouse... Moi, ce que je conseille aux maris, moi, je m'adresse aux maris, là, aux époux, là. Quand ta femme te parle, pose-le, le machin, pose-le, simplement. Comme ça, déjà, tu ne seras pas tenté à tripoter pendant qu'elle parle. Et puis, tu ne verras pas les notifications qui vont t'obliger à, tu vois, avoir la moitié du cerveau d'un côté et l'autre de l'autre. On sait très bien que les hommes en sont incapables. Les femmes, oui, mais les hommes, non. Hein, concentre-toi sur ce qu'elle te dit. Regarde-la dans les yeux avec amour. Ouvre les oreilles de ton cœur et pas seulement les oreilles de ta cervelle. Oui, chérie, oui, oui, oui. Et puis, 2 heures après, tu ne m'as pas écouté. Ouais, ça sent le vécu, je sais. Chers êtres humains masculins, écoutons l'apôtre Pierre, cet homme marié, et apprenons de lui. Et il dit, montrez à votre tour de la sagesse. Et dans vos rapports avec vos femmes, dans tous les rapports, à tous les niveaux, esprit, âme et corps, de la sagesse en toutes choses. Amen. Bon, les dames, bouchez-vous les oreilles, j'ai des trucs à dire aux bonhommes. Bon, non, je ferai une cellule pour les hommes. Bon, je ne vais pas plus loin que ça. Hein. Il y a des petites oreilles. Comme avec un sexe plus faible, donc prends soin d'elle. Et maintenant même, je te dis, même si ta femme est plus forte que toi, eh bien, et ce comportement de noblesse. Les maris, l'homme doit être courtois, doit être noble. Il y a un mot qui a disparu du langage de ces jeunes générations qui arrivent et qui d'ailleurs vient de m'échapper. Je commence à être fatigué avec le jeu, en fait. C'est pas la courtoisie, c'est mince. J'ai oublié le mot. Tu sais, quand tu ouvres la porte devant les dames, tout ça. Allez, quelqu'un qui va m'aider. Emma, au pif. Tu sais, quand tu ouvres la portière, la galanterie. Merci, la galanterie. Voilà. Hein, la galanterie, ça fait partie de, tu vois, si tu veux un foyer de paix, sois galant à l'égard de ton épouse, au moins elle. Mais moi, je trouve que la galanterie, c'est quelque chose qui devrait faire partie de... pourquoi il y a aujourd'hui des femmes qui sont en train de crier contre les hommes, oui, gna gna gna, faut les déconstruire et tout, c'est les machos, machin. Et bien, c'est parce que la galanterie a disparu de... Tu vois, remarque, il y en a qui arrivent à dire que la galanterie, c'est encore pour draguer et être tu vois, avec des idées préconçues. Bon. C'est possible aussi. C'est pas impossible. Mais je trouve que la galanterie, eh ben, après tout, pourquoi ne pas être galant, en tout cas, être des personnes qui sont dans l'honneur. Parce qu'ici, l'apôtre Pierre est en train de convoquer les maris à l'honneur. Soit quelqu'un qui honore. Soyons honorables et soyons honorants. Je ne sais pas si ça se dit en français d'être honorant, en tout cas de pratiquer l'honneur. Il faut honorer les gens, il faut les honorer, et à commencer bien par ton épouse. Il n'est pas en train d'envoyer les maris en mission de séduction auprès de toutes les femmes de la terre, ici. Hein. Il est en train d'envoyer les maris en mission auprès de leur épouse. Amen. Alléluia. Alors, il y a des petits malins qui ont lu Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Ah bon, on peut en avoir plusieurs? Non, calme-toi. Les Mormons, tout ça, non. Une femme. Et quand tu t'es marié, tu as renoncé à toutes les femmes de la terre. Ceux qui se préparent au mariage, vous êtes en train, les gars, de renoncer à toutes les autres femmes de la terre. Amen. Point barre. C'est un choix. L'amour est un choix. C'est pas juste une émotion, un sentiment. Ah, je l'aime, elle est belle. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ça, tu peux tomber là-dedans avec plein de femmes, tu sais, il suffit que tu sois un peu chamallow, non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un choix, ça convoque vraiment d'être vraiment sérieux, c'est un engagement, c'est un don de soi pour toujours. Et ce qui est donné, ce qu'on reprend, c'est volé, n'est-ce pas?
Alors, si vous êtes tombé, peut-être c'est possible, sur votre chemin, vous avez échoué, eh bien, vous avez la gloire de Dieu avec vous pour ne plus jamais échouer. Amen. Et si vous êtes remarié, eh bien, vous avez fait le choix de ne plus jamais vous faire avoir et de mettre toute la sagesse divine à disposition pour réussir votre couple, messieurs. Amen. Gloire au Seigneur. Voyez comme les sœurs vont être bénies dans la maison de prière pour toutes les nations, de se marier avec des princes comme ça. Elles pourront les appeler mon prince, comme nous l'avons vu hier. Amen. Alléluia. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, n'est-ce pas? Cette personne qui est à tes côtés, là, ce n'est pas ta petite servante. Hein? Il y a des gens qui sont en colère contre le ministère féminin, mais la grâce de la vie dans le couple, mais gloire à Dieu pour des couples qui servent ensemble le Seigneur. Ça, c'est le plan divin à l'origine. Retournons à l'original. Jésus n'a pas pris un homme, il ne lui a pas mis une cape rouge avec un vêtement bleu marqué super Adam dessus. Tu vois, vas-y, maintenant c'est toi le roi, c'est toi le Dieu sur terre. Voilà, je t'ai fait à mon image maintenant. Et il n'est pas bon que tu sois tout seul. Je vais te faire une petite servante. Je vais te faire une petite esclave qui va te faire ta petite popote et tes petits massages. Et puis, voilà, puis elle sera toute gentille avec toi, tu vois. Parce que c'est pas bon que tu sois seul. Non, non, il n'est pas bon pour la gloire de Dieu que l'homme soit seul. Il faut qu'il y ait une gloire. Et pour les célibataires qui sont dans le Seigneur, qui ont un célibat dans le Seigneur, ils ont une dimension qui fait que Christ est glorifié dans leur célibat. Amen. Et le Saint-Esprit veut que l'homme et la femme soient un, et il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Et quand on parle d'une soumission de la femme à l'homme, c'est la soumission, c'est sous la mission. Et on voit clairement que Christ a pris l'Église et puis il l'a revêtue de gloire. Il l'a bénie, il lui fait participer à la grâce de vie. En fait, il y a toujours une relation entre Christ et l'homme, l'Église et la femme. On retrouve ça dans pas mal de passages des Écritures. En lisant ce livre-là, vous allez apprendre pas mal peut-être de choses ou les souligner en rouge dans votre propre connaissance. Et on voit que l'homme, donc, est appelé à être un doux serviteur de son épouse. Christ, le serviteur, le roi serviteur, nous montre l'exemple à nous les hommes d'être des rois serviteurs aussi, des hommes doux, des hommes attentifs, des hommes compréhensifs. Et nous avons appris que les femmes, pour se régénérer, pour se renouveler, pour retrouver de la force, pour se dégager des sources d'angoisse, elles ont besoin de l'exprimer. Elles ont besoin d'être entendues. Alors que les hommes, eux, ils ont besoin de s'enfermer dans leur caverne et puis de se trouver avec Dieu. Tu vois, c'est vrai, c'est une réalité masculine. L'homme, quand il est, voilà, ses problèmes, il les règle un peu avec lui-même. Et de façon, la psychologie masculine est comme ça. Alors que la psychologie féminine a besoin de poser sa tête sur l'épaule de son mari, comme je viens de le voir avec Sabrina et Jean. Elle pose sa tête, elle dit, vas-y, fais-le, montre-nous comme ça, tu vois. Elle a besoin d'une épaule pour se poser sa tête. C'est une réalité, c'est comme ça. C'est plutôt rare que l'homme pose sa tête sur l'épaule de sa femme. En général, quand ça se produit, c'est qu'il y a un deuil, il y a une souffrance terrible qui s'est produite. Mais en général, l'homme ne pose pas sa tête sur l'épaule de son épouse. Ou alors c'est qu'il s'approche pour de la tendresse et voir si plus il y a pas mal de têtes qui comprendra. Oh, alléluia, on est obligé de parler un petit peu de ces choses-là quand même. On va le friser, mais on va rester. Vous. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, nous voyons qu'il y a un partage de la grâce divine. Et cette grâce a sorti Jésus du tombeau. Hein. La grâce de Dieu, elle a donné une nouvelle naissance à des millions de gens. Elle a fait des nouvelles créations. Depuis des siècles, des gens naissent de nouveau. Hein, par la grâce de Dieu. Et cette grâce divine est dans ton couple. Donc, ce n'est pas juste une grâce ounette, là, vue de loin, tu vois. Il s'agit véritablement de la vie abondante, la vie du royaume. Le royaume de Dieu est partagé. Dieu a pris Adam et Ève, il les a bénis ensemble.
allez, multipliez-vous, il les a oints, il les a bénis ensemble. Il les a mis côte à côte, il l'a pris de son côté. Amen. Et il les a envoyés ensemble. C'est extraordinaire, c'est une grande bénédiction. Alors même Pierre va parler à un moment donné dans sa... Ou non, c'est l'apôtre Paul qui parle de Pierre, qui emmenait sa femme avec lui. C'est écrit qu'il emmenait sa femme, qu'il avait une femme qui l'emmenait avec lui, tu vois. Donc Pierre exerçait le ministère en couple même, tu vois. Je ne sais pas à quel moment ils ont été séparés. Peut-être au moment même, peut-être que sa femme était devant le sacrifice quand Pierre a été crucifié la tête en bas. J'en sais rien, on ne sait pas, je ne connais pas là-dessus. Peut-être il y a des textes dans l'église traditionnelle qui racontent des trucs, mais bon, comme ils racontent des fois des trucs qui sont n'importe quoi. Donc on va s'en tenir à la Bible. La Bible n'en parle pas, donc on n'en parle pas. Voilà. Mais on sait que Pierre avait une épouse et qu'elle marchait à ses côtés. Amen. Alors on ne la voit pas exercer le ministère dans la Bible, et c'est vrai. Mais par contre, dans les lettres de Paul, on voit des couples qui travaillaient ensemble. Et Paul les célèbre, les salue comme des ministères à part entière, n'est-ce pas? Amen. Donc, en faisant des découpes comme ça, des interactions de la Bible s'explique par la Bible. On ne peut pas s'enfermer juste dans un texte. On a besoin d'expliquer le texte par la parole. Amen. Et on voit que la femme a été, je ne sais pas si elle a été réhabilitée ou habilitée, mais en tout cas, en Christ, il n'y a ni homme ni femme, et on voit que l'homme et la femme sont ensemble dans cette grâce divine. Et ça, c'est vraiment formidable. Merci, Seigneur, de répandre ton esprit sur toute chair aujourd'hui, sur toute chair, sur nos fils et nos filles. Amen. Gloire à Dieu. Envoyez, donc, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce divine, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez qu'il y a des arguments qui peuvent bloquer le mouvement de l'Église quand il y a des arguments qui bloquent la prière même dans les foyers. Tu vois, c'est très important donc d'avoir un foyer de paix. C'est pourquoi je dis, mettez en premier dans votre liste de prières, dans votre liste de priorités, votre couple, pour ceux qui sont mariés, votre mariage, vos enfants, votre foyer, votre famille, que votre famille devienne une famille sacerdotale. Amen. En mettant la priorité sur votre famille, sur vos enfants, eh bien, vous allez faire naître la paix. Vous allez être un artisan de paix. Amen. Un artisan de paix dans votre maison. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors pour ça, eh bien, on a besoin d'être à l'écoute de l'autre, dans le dialogue, beaucoup parler. Les couples ont besoin de se parler, de se dire ce qu'ils ressentent, tout ça. Souvent, les couples finissent par ne se parler que des affaires de, voilà, il y a, voilà, le problème, ceci, il faut payer cette facture, nanana, il y a le gamin, ceci, tu as fait la vie dans... Ça, c'est pas du dialogue de couple, ça. Ça, c'est de l'administration au quotidien. Un dialogue de couple, c'est on s'assoit, on prend un petit truc chaud et on se parle. On échange. À la fin du repas, quand les enfants sont partis, on continue à se parler, on échange. L'épouse dit ce qu'elle a dans son cœur, comment elle vit ces choses, tu vois. Des fois, il faut même la questionner, il faut la passer à la question. Comment tu te sens? Comment ça va? Tu vois, ça va bien ton boulot, machin, tu vois, échanger, se parler au quotidien le plus souvent possible. Et ça peut permettre d'alimenter une vraie prière, une vraie intercession, un vrai besoin. Et je dis aux hommes, je le dis souvent, mais prends ta femme dans tes bras. Pourquoi tu ne la prends pas dans tes bras? Ta fille aussi, pourquoi tu ne vas pas prendre ta fille dans tes bras? Et j'aime prendre des gens dans mes bras comme ça, parce que quand tu prends quelqu'un dans les bras, bah, tu lui signifies de l'amour, en fait. Tu lui signifies qu'elle est importante, cette personne, pour toi. J'aime prendre mes frères dans les bras, les serrer dans mes bras et leur dire je t'aime l'amour du Seigneur. Et même si je ne le dis pas avec des mots, rien que le geste produit ça. Et en tant que mari, prends ton épouse. Si tu la vois tendue, un peu stressée et tout ça, ne fuis pas. Au contraire, prends-la dans tes bras, laisse-la soupirer dans tes bras. Et une fois qu'elle a soupiré, tu as fait waouh, 90% du ministère. Tu vois, tu as fait une œuvre d'amour. Sois un artisan de paix. Soyez dans l'honneur. Honore ton épouse. Elle a fait à manger. Reconnais qu'elle. Waouh! Tu vois, Jean, maintenant, il mange des haricots verts et des brocolis. Tu vois, sa femme est en train de lui sauver la vie. Amen.
brocoli à la vapeur, bien sûr. Et donc, il lui dit, merci ma chérie, alléluia, amen, 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 amen. Soyez bénis, soyez encouragés. Et si vous avez des tensions dans vos couples, on veut prier maintenant pour les couples. On prie pour les couples. Je ne vous laisse pas encore le micro aujourd'hui, j'ai été encore un peu long dans l'enseignement, mais vous inquiétez pas, on arrive, on va avoir des temps d'intercession, on va avoir des temps spécifiques ensemble, mais je veux prier maintenant avec les frères et sœurs, avec les disciples, avec les couples et ceux qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, on veut te prier, Père, dans le nom de Jésus, pour les couples en difficulté dans la maison de prière pour toutes les nations. Puis tous ceux qui vont se connecter, qui ont des problèmes de couple, on veut prier pour eux. Vraiment, s'il te plaît, reçois la douleur, ressens cette douleur des couples qui sont dans la souffrance. Ressens-la maintenant. Sois dans l'empathie, dans la compassion. Et Père, on te prie pour ceux qui se disputent, qui se mordent régulièrement, qui ont cette souffrance-là. Pour les jeunes couples aussi qui sont en train d'être formés et qui vivent des moments de creuser du feu qui permet cette alliance, cet alliage de cœur, Seigneur, ce feu. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut commencer à prier en langue? Je veux prier aussi pour ceux qui ont vécu des grandes souffrances de couple, qui ont peut-être encore des douleurs, des souffrances, voilà, des trucs, des dénis un peu des souffrances du passé. Et je prie, Père Saint, que vraiment ces douleurs, ces regrets, même des regrets, si j'avais su, toutes ces choses qui pèsent sur le cœur, que ça parte maintenant. Au nom puissant de Jésus, vraiment que tu viennes faire un ministère maintenant. Fais le ministère sur tes enfants ce matin, Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, viens enlever les épines, Seigneur. Enlève les épines, enlève les chaînes, que les chaînes tombent, Seigneur. Que les chaînes tombent dans les couples, les malfaçons de parler, les malfaçons de s'exprimer à l'autre, les disputes, la propension à la dispute. Nous lions ces esprits de dispute, même ces puissances qui viennent amener des influences, qui viennent amener des lourdeurs dans la relation. Nous brisons cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie vraiment pour les célibataires aussi, qui ont des problématiques qui font qu'ils sont restés célibataires. Vraiment, je veux proclamer le sang de l'agneau sur leur vie, le sang de Jésus. Vraiment, libère-les, Seigneur. Tu as rêvé pour eux le meilleur, Seigneur. Tu as des projets de paix, non de malheur, Seigneur. Peut-être quelqu'un va rencontrer l'âme sœur, un célibataire, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10. Seigneur, des mariages dans la maison de prière pour toutes les nations. À toi la louange, à toi la gloire. Que le mariage soit honoré de tous. Le lit conjugal exempt de toute souillure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que j'espère vous avoir aidé un petit peu au travers de cet enseignement. Et on va continuer dans la parole de Dieu. Demain, je vais prier et voir si je continue encore dans l'épître de Pierre ou si nous allons passer à d'autres messages, mais en tout cas, nous persévérons ensemble et nous allons prier, intercéder. Il y a juste un sujet de prière là en ce moment au niveau de... Bon, je vous en parle demain. Allez, soyez bénis. Shalom. Ciao, ciao.